Mais ce programme de placement dans des familles d'accueil reste coûteux. Il est encore loin de pouvoir absorber l'ensemble des enfants des institutions. De plus, la Roumanie est rentrée dans le XXIe siècle sans rompre avec la tradition de l'abandon. Les mamans placent encore beaucoup leurs enfants en institution. Alors, la réforme s'attaque aussi à la délicate question du retour de l'enfant dans sa propre famille. Dă-i pantalonul ăla. Aruncă un pantalon și mie. Stai să-ți dea pe tine să mergi la mami. Ia-ne de piciorul. Nici mamaie. Și mamaie. Și mamaie. Și aducea puleș. Pufuleș. Ducea puleș. Pânele de pioane. Merge cu vecina, dacă pleci. Nu mai am cu vecina. Papa. Ionela a 3 ans. Elle a été placée dans cette institution dès sa naissance. Sa mère et sa grand-mère, depuis quelques mois, viennent lui rendre visite. Uite pe mami tău. Cum zici? Pufuleți. Cum îi zici lui mami tău? Cum îi zici lui mami? Cum îi zici lui mami? Veni, ma. Ce faci? Vezi că veni la tine, mami. Guma? Da. Même si une assistante sociale est toujours présente lors de ces rencontres, il n'est pas facile ni pour la mère ni pour l'enfant de se découvrir, d'apprendre à tisser des liens. Uite, ți-a adus să mami supuleț. Tata cu două. Două, da, două. Papa tău, da. Ionela, îi dai pupil lui mami. Te duci cu mami tău acasă? Nu. Nu? De ce nu te duci cu mami acasă? Hai, Ionela, de ce nu te duci cu mami acasă? Mergi cu mami acasă? De ce nu te duci? Ia întreabă pe mami când ia fetița acasă. Ia întreabă pe mami. Ia zi, mami, când iei fetița acasă? Ia spune lui mami, lui Maia. Nu, Și lui ia mami. mami. De sărbători vei fi acasă. Da? De anul nou suntem acasă, de Crăciun suntem acasă, da? Da? Hai, vezi ce faci acolo, Cristi. Dans ce département modèle du Méanditi, le personnel lui aussi a appris à s'inspirer de l'esprit de cette loi qui remet l'enfant au premier plan. Bravo, ești mare! Bravo, puiu! Așa? Suntem mari, acum stăm așa puțin. Maria Po est l'une des rares neuropsychiatres à s'occuper spécialement des enfants en institution. Bravo! Deci, cu mulți ani în urmă, acești copii erau tratați... Avant, ces enfants étaient traités de manière générale. Ils n'étaient pas considérés comme des individus, comme des personnes, mais seulement comme un groupe. On leur appliquait à tous les mêmes méthodes. À présent, chaque enfant est individualisé, traité comme une personne à part entière, avec ses propres besoins, ses propres désirs. Et cela engendre un meilleur développement psychomoteur de l'enfant. Cela empêche l'apparition d'un handicap dû à une dépression, à un trouble d'anxiété. Le plus flagrant trouble stéréotypé de l'enfant placé en institution, c'est sans doute le balancement, les mouvements répétitifs, comme regarder ses mains. C'est tout à fait normal jusqu'à 3-4 mois, mais après cela devient anormal. Mergem să ne jucăm? Mergem să ne jucăm?
Au mois de juin, Cristina a été retrouvée seule dans la rue, les jambes et le nez cassés. La police l'a amenée dans cette institution. Și ce faci tu cu ele? Ce faci tu cu creioanele astea? Si on avait retrouvé Cristina il y a 15 ans, on l'aurait sûrement amenée dans une institution pour enfants handicapés, là où il y a des enfants à handicap chronique. Mais alors, son évolution aurait probablement stagné. Elle serait devenue une adulte avec une grosse déficience, car les dépressions, l'anxiété et toutes les affections somatiques qu'elle a eues l'auraient amenée vers un handicap sévère. La petite Cristina a eu bien de la chance. Elle aurait pu tomber dans une de ces nombreuses institutions qui n'ont toujours rien changé à leur fonctionnement depuis Ceausescu. C'est le cas ici à Irlo, au cœur de la Moldavie, une des régions les plus pauvres du pays. Une centaine d'enfants présentant toutes sortes de handicaps sont enfermés dans ce Kaminspital. Ici, on attend encore la réforme. Pour le moment, elle ne touche que les enfants dits normaux. Les autres, 2 sur 3, sont réputés handicapés et de ce fait, ils en sont écartés. Te pasa a lui. هذا سمعت ولا لك؟ هذا سمعت هناك سبب بابي لا يشتي. Bunica! À tout cela s'ajoute la profonde crise économique que traverse la Roumanie. Une industrie sinistrée, un chômage qui grandit de jour en jour. Certains parlent même d'un pays au bord de la faillite. La crise a frappé de front les plus démunis. À Irlo, depuis plusieurs mois, on ne mange pas dignement, parfois seulement un jour sur 2. Il n'y a plus de médicaments, ni de produits d'hygiène, et pas plus de fioul pour le chauffage. Mettant en péril des milliers d'enfants, cette crise a replongé le pays dans une logique d'aide humanitaire d'urgence. La France puis la Commission européenne viennent d'accorder plusieurs millions d'euros à 157 institutions, celles qui sont le plus en difficulté, pour assurer ne serait-ce que le strict quotidien de leurs petits pensionnaires. Ce soir, à Irlo, on décharge 6 tonnes de pommes de terre. C'est la 4e livraison d'urgence depuis le début de l'hiver, coordonnée par Solidarité, une ONG française. Ça fait plutôt plaisir de voir que maintenant les stocks commencent à arriver, enfin qu'il y a des stocks, parce que quand je suis venue cet été avec l'expert de l'Union européenne, c'est vrai qu'il n'y avait rien dans les stocks. Et notamment ici au Kaminspital d'Irlo, ils vivaient d'un jour à l'autre parce qu'ils n'avaient plus de quoi assurer effectivement l'alimentation de base. Dans une situation de crise économique, en général, tout ce qui est le domaine de la protection sociale et de la protection de l'enfance n'est pas forcément vécu comme prioritaire. Donc c'est un petit peu logique que la crise ait d'autant plus touché ce type d'institution. Avant même la fin de la livraison, le directeur a tenu à nous faire une petite visite guidée de l'établissement, afin de nous inviter à partager l'illusion d'une apparente normalité. Nizza,
Ici se déroulent les activités de 3 groupes de 6 enfants. En moyenne, l'activité dure de 20 minutes à 1 heure, car ils n'ont pas la patience de rester plus longtemps. Même si l'ensemble du personnel se devait d'être présent un jour de livraison, le directeur n'a pu nous cacher la situation dramatique de ses employés. Le financement du CAMIN a beaucoup souffert depuis le 1er mars 1999. Après cela, s'est ajouté 3 mois et demi pendant lesquels les salariés n'ont pas été payés. Alors, on était obligé de licencier 66 personnes du service soins, ce qui a affecté très visiblement l'efficacité de cette unité. L'activité en a beaucoup souffert. Même quand ils étaient payés, les salaires étaient trop petits pour être motivants. Du coup, le personnel s'est totalement désintéressé de son activité. Ce soir-là, nous avons quitté Irlo, sans pour autant pouvoir oublier le regard de ses enfants. En décembre 1999, l'Union européenne a conditionné l'adhésion de la Roumanie à une réforme en profondeur des institutions chargées de la protection de l'enfance. On peut espérer maintenant que le pays prenne en compte tous les enfants abandonnés, même les plus démunis. En Roumanie, aujourd'hui, des gens se battent pour que l'abandon ne soit plus un geste naturel, pour que les enfants restent auprès de leur maman, pour tisser des liens entre institutions, centres d'accueil et familles. Après une année, les mamans arrivent à venir avec l'enfant pour récupérer un peu leurs histoires, pour se souvenir qu'il y a eu une période très difficile dans leur vie et que maintenant elles sont bien, que des périodes difficiles peut-être vont arriver encore, mais elles ont eu la force de dépasser la période difficile. Et alors, nous pensons que c'est à ce moment-là que notre mission a été vraiment, la mission du centre a été vraiment accomplie. Le résultat à long terme, c'est que la maman n'abandonne pas son enfant, elle a une relation de très bonne qualité avec son bébé, qu'elle peut offrir, comment je peux dire, un modèle parental à son bébé, qu'on ne risque plus d'avoir le même phénomène avec la fille de cette maman, quand elles auraient 16 ans ou 17 ans. Le changement radical des mentalités, la fin de la tradition de l'abandon, repose aujourd'hui sur les épaules de ces petits-enfants.